Petite mise à jour urgente sur ce qu'il se passe actuellement sur le Bitcoin. Comme vous pouvez le voir, tant que le marché ne vient pas rechercher le plus bas des conditions, il reste toujours une possibilité d'aller chercher un plus haut. Maintenant, si le prix vient chercher un plus bas, et il y a de grosses chances. Plusieurs scénarios sont possibles. Premier scénario, on casse le dernier plus bas. À ce moment-là, ce dernier plus bas vient toucher la deuxième boîte que je vous ai montrée dans les vidéos précédentes. Ensuite, on viendrait chercher le rectangle bleu qui correspond à la zone des 75 à 85% de Fibonacci. Voir vidéo précédente. Deuxième scénario, si le marché franchit la deuxième boîte, c'est-à-dire la deuxième sell-side liquidity, soit on la franchit directement, soit on la perce et ensuite on remonte par paliers avec des plus hauts de plus en plus hauts. Dans ce cas-là, on viendrait également chercher le rectangle bleu de Fibo. Troisième possibilité, le marché est ultra baissier. Avec le death cross des moyennes 20 et 50 en weekly, on est clairement en plein dedans. Le marché chute, la semaine qui arrive, et ensuite on vient chercher, comme vous l'avez vu, les sell-side liquidity, les trois zones situées entre 75 800 et 73 200 $. Quatrième scénario possible, aller chercher encore un plus bas. Je vais vous montrer maintenant la situation telle qu'elle était présentée à 17h26. On a un marché qui est relativement baissier, on n'a pas de force. On est dimanche, il n'y a pas d'institutionnel dans le marché, attention également à la journée de lundi. On peut très bien avoir un rebond, notamment parce qu'on va laisser un gap. Pourquoi ? Parce que le Bitcoin sur le CMU se situe aux alentours de 80 500 $. Ce qui est sûr, c'est que chaque trade que vous prendriez ici serait pris à la va-vite, sans réelle réflexion. Personnellement, je ne rentre pas dans des trades comme cela. Pourquoi ? Parce qu'on attendait une cassure et après il faut une opportunité claire. Ici, il n'y a pas d'opportunité. Si le marché vient casser, on attend qu'il continue. On ne ramasse pas un couteau qui tombe. C'est exactement le même principe. On laisse le marché travailler. Je trade du H4, parfois du H1, c'est de l'intraday. Il y a des moments où vous allez pouvoir faire, comme cette semaine-ci, plusieurs trades à plusieurs pourcents. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et en plus le week-end, ce n'est clairement pas le moment de tenter sa chance. Ceux qui sont sur le coup et qui ont bien pris un trade, un short, tant mieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on l'avait dit, on l'avait prévu, le marché a baissé.